Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement exceptionnel, l'attentat de Caserio contre le président de la République, Sadi Carnot. Bon visionnage. Nous sommes le 24 juin 1894 à Lyon, au parc de la Tête d'Or, siège de l'exposition universelle, aujourd'hui visité par le président de la République, Sadi Carnot. Ce déplacement présidentiel est sous haute tension. Sadi Carnot est pourchassé par les anarchistes depuis son refus de gracier plusieurs d'entre eux condamnés à mort, notamment Auguste Vaillant, guillotiné en février pour un attentat à la bombe à la Chambre des députés ayant fait une cinquantaine de blessés. L'explosion n'ayant miraculeusement tué personne, les anarchistes voient l'exécution de Vaillant comme une injustice se devant d'être vengée. Néanmoins, Sadi Carnot n'entend pas se laisser intimider. Ses déplacements sont donc maintenus, non sans audace dans le cas présent, Lyon étant l'un des hauts lieux de l'anarchie. Après l'exposition universelle, Sadi Carnot se rend à un banquet, puis à la préfecture, afin de se préparer pour une représentation d'Andromaque au Grand Théâtre par la Comédie Française, en compagnie du maire de Lyon. Il devait s'y rendre à pied, mais sécurité oblige, une voiture est avancée. Vers 21h15, le cortège présidentiel s'engage rue de la République, où les Lyonnais saluent le président. Sadi Carnot ordonne à un cavalier de sa garde rapprochée de s'écarter afin de les saluer à son tour. Grave erreur. Un forcené en profite pour se faufiler et le poignarder. Le président s'effondre en marmonnant « Je suis blessé » devant son assaillant en pleine danse de la victoire, hurlant « Vive la Révolution! Vive l'anarchie !» Violemment maîtrisé par la foule, il sera livré à la police avec le visage ensanglanté et plusieurs dents cassées. La voiture présidentielle regagne la préfecture et des hommes partent au galop mander les meilleurs chirurgiens. Lui-même médecin, le maire de Lyon s'efforce de maintenir le président en vie. De retour à la préfecture, un véritable congrès de chirurgie se met en place, où se presse le gratin médical de Lyon. Le président est finalement opéré par le professeur Antonin Poncet, assisté de deux autres sommités. Mais le trio s'avère impuissant. Touché au foie et à la veine porte, il est en pleine hémorragie interne. Sadi Carnot meurt vers minuit 40. Il avait 56 ans, son mandat s'achevait en décembre, et il ne comptait pas en briguer un deuxième, voulant désormais se consacrer à la science et à sa famille. Le procès s'ouvre le 2 août 1894. L'assassin de Sadi Carnot est un boulanger de 20 ans, Sante Geronimo Caserio, anarchiste italien en France depuis l'année précédente. Persuadé d'avoir accompli un exploit, il est fier de cet attentat, perpétré avec un poignard rouge et noir, couleur de l'anarchie, provenant d'une coutellerie à Sète, où il résidait. Condamné à mort le 3 août, Caserio est exécuté le 16 août par Louis Debler, le bourreau de la célèbre Georgette Thomas. Sadi Carnot était un président discret, sans gouaille ni charisme. On ne lui connaît pas de grands discours, de formules aux réparties géniales, ni même de maîtresse, fidèle à son épouse. L'histoire n'a donc pas fait grand cas de ce président sans relief, malgré des faits notables. Sa neutralité religieuse, l'alliance franco-russe ou la préservation d'institutions pourtant cernées par les boulangistes et autres anarchistes. Exerçant une véritable influence en dépit du rôle secondaire du président sous la Troisième République, il a même imposé sa priorité en usant de symboles, améliorer le sort des plus modestes. L'arbre de Noël de l'Élysée est parmi d'autres, sa création en 1889,
événement alors largement relayé où 500 enfants pauvres furent conviés à un repas de Noël suivi d'un spectacle et de cadeaux. L'image très forte de ces enfants misérables en pleine parenthèse enchantée a ouvert la voie aux députés porteurs de lois sociales. En ont notamment résulté les HBM, ancêtres des HLM, l'inspection du travail ou l'abolition du livret d'ouvriers, et pour Sadi Carnot, une popularité atteignant des sommets. Ces funérailles furent un événement grandiose, rassemblant près de 2 millions de personnes, comme Victor Hugo 9 ans plus tôt, et comme personne ensuite.